Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. Donc, bienvenue sur les guidances de Marie. Et je démarre avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va prendre une petite carte pour démarrer ce tirage pour nos amis Verseau. Alors, elle nous dit « Amant, béguin, admirateur ou admiratrice ». Bon, il y a un bel âtre, plein de tatouages qui vous observent, mesdames. Alors, on démarre avec le tarot doré. Tirage en 9 cartes. Donc, j'espère que vous allez bien, amis Verseau. Merci pour toutes les vues que j'ai eues sur le tirage général de décembre. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder, puisque apparemment il a plu, c'était un bon tirage. Donc, je pense que, amis Verseau, vous allez passer un bon mois de décembre. Enfin, je l'espère, on va voir le tirage sentimental. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Verseau pour le mois de décembre. Tirage sentimental que nous réserve ce mois. Bon, les amis Verseau pour le mois de décembre. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 9 de coupe. Oh bah écoutez, c'est génial, ça démarre bien, 9 de coupe. Alors, si vous avez fait un vœu, il va se réaliser. Voilà, ce que si vous avez fait un vœu, c'est le moment même de faire un vœu, parce que sur décembre, il va se réaliser. Alors, première rangée de notre tirage. On nous dit As d'épée, 6 d'épée et 7 de coupe. Alors, moi, j'ai l'impression que ça parle un petit peu du passé. Hein. Alors, par le passé, As d'épée, vous avez eu une brillante idée. Vous avez dit, bah écoutez, on va partir vers des horizons plus chaleureux, plus clairs, pour voir si je peux rencontrer quelqu'un dans mon paysage. Eh bien, voilà, donc ça veut dire que vous avez eu quand même un flash de lucidité. 6 d'épée, vous êtes en pleine transition. Et là, vous avez vraiment envie de choisir. Donc, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs effectivement, propositions, peut-être sentimentales. Mais là, du coup, vous voulez prendre votre temps pour choisir la bonne coupe. Parce qu'effectivement, vous avez des coupes où il y a un serpent dedans. Donc, bon, tout le monde comprendra qu'il ne faut pas la prendre. Donc, on continue pour ce tirage. On a un cavalier d'épée, un 4 d'épée et un page de pentacle. Alors, amis Verseau, vous êtes beaucoup dans le mental, quand même, avec toutes ces épées. Là, votre mental prend le dessus. Bon, alors, c'est bien, c'est pas bien. Alors, il faut quand même réfléchir, mais trop réfléchir nuit à la réflexion. Enfin, bon, toujours est-il que vous avez un cavalier d'épée qui arrive à vous. Et alors, ce cavalier d'épée, bon, les épées, c'est votre univers, c'est Verseau, Gémeaux ou Balance, signe d'air. Et donc, ce cavalier, il arrive pour vous annoncer quelque chose. Alors, ceci dit, c'est un peu les montagnes russes chez vous, parce qu'on parle d'un cavalier d'épée qui est vraiment hyper dynamique, qui veut vous amener la bonne parole, parce que c'est un très bel orateur. Mais attention, du coup, après, vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'un temps de pause. Donc, honnêtement, attention. Peut-être une période de fatigue après le travail. Mais toujours est-il que je pense que c'est plus dans le mental que vous êtes affecté, amis Verseau. Donc là, il va falloir réagir. Mais bon, temps de pause peut-être bien mérité. Peut-être que vous êtes fatigué ces derniers temps. Et derrière tout ça, vous avez un page de pentacle.
Donc, page de pentacle, c'est ou quelqu'un de jeune qui arrive vers vous, ou un projet. Alors, là, on est dans un tirage sentimental. J'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un quand même timide qui se rapproche de vous pour vous offrir ce pentacle. Alors, pentacle, c'est peut-être un signe de générosité, d'amour, on va dire, hein. Il vous offre quelque chose pour effectivement vous faire plaisir. Donc ce page, il a une belle signification. Bon, il est un peu timide, hein, je pense que c'est juste le début peut-être d'une rencontre, hein, que vous faites courant décembre. C'est très timide. Alors, troisième rangée, vous avez le 7 de pentacle, le 9 d'épée et le 10 d'épée. Bon, ami Verseau, là, ça va pas du tout, là. 7 de pentacle, bon, bah, c'est bien, vous avez la patience qu'il faut pour laisser les choses arriver à vous, ça c'est bien. Hein, vous êtes patient, vous avez investi du temps, de l'argent peut-être, et là vous attendez que les premiers résultats arrivent. Mais d'un autre côté, ben, écoutez, entre le 9 et le 10 d'épée, vous êtes dans le mental à fond, vous êtes déprimé, il y a une grande anxiété en vous. Et là, par contre, on vous dit que il y a une fin de situation difficile, hein. Donc, il y a un avenir nouveau qui va se préparer. Alors, bon, bah, ça ne sera pas sur décembre, hein, je suis désolée. Et là, il y a quand même... Alors, beaucoup de signes ont eu des 10 de bâton, des 10 d'épée, des roues qui tournent, des roues de fortune, le monde aussi comme carte. Et c'est vraiment... Alors, en décembre, j'ai vu vraiment que ça dans les tirages. Ben, décembre, c'est une fin d'année, donc vous allez tourner la page tout simplement. Et tourner la page peut-être sur quelque chose de douloureux qui ne vous a pas plu sur les derniers mois. Donc voilà, amis Verseau. Bon, alors vous inquiétez pas, vous avez quand même en dos de deck ce 9 de coupe. Alors c'est plutôt pour janvier, hein, ça. Hein, si vous faites un souhait, ben, ça va peut-être arriver, mais sur janvier. Alors, on va croiser ce tirage avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu si vous avez la même tendance. Mais là, il s'avère que le tirage est un peu dur. Mais bon, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'épée sur 9. Et donc là, on voit bien que vous êtes vraiment trop dans le mental. Alors, un petit conseil quand c'est comme ça, divertissez-vous, sortez, voyez des amis, allez au cinéma, lisez un bon bouquin, changez-vous les idées parce que là, franchement, c'est pas bon. Il y a une seule carte de coupe, c'est le 7 de coupe. Et là, bon, vous avez du choix, il y aura des opportunités dans votre vie. Mais bon, ben, vous ne les voyez pas. Hein, il y a... Le 7 de coupe, c'est aussi beaucoup les rêveries. Hein. Vous êtes vraiment peut-être au pays des bisounours, mais donc là, il faut... Et quand vous en sortez de ces rêveries, ben, vous tombez dans le mental, et là, ça ne le fait pas. Alors, sortez, voyez du monde, voyez vos amis, essayez de vous occuper l'esprit pour ne pas penser vraiment à des choses qui vous blessent, qui vous font du mal. Allez, on commence deuxième tirage. Voilà. En dos de deck, nous avons les jardins publics. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est un signe de rencontre. C'est un signe de rencontre. C'est un espace public. Donc, j'avais quand même raison parce qu'il faut quand même sortir pour rencontrer quelqu'un hein, dans un lieu public. C'est le message qu'on vous délivre. Hein. Vous risquez de faire une rencontre de hasard, on va dire. Alors, première rangée, vous avez le puits, les cigognes
et l'arbre. Donc, dans cette première rangée, moi, j'y vois vraiment un renouveau. Hein. C'est vraiment, vraiment, il y a un renouveau qui vous attend, qui va vous permettre de, eh bien, de vous stabiliser avec l'arbre. Bon, alors l'arbre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, mais c'est aussi la famille. Hein. Donc, il y a peut-être, bon, bah là, on est dans une période de décembre, de fête. Il y a certainement quelque chose qui va vous faire plaisir sur le mois de décembre. Vous allez retrouver votre famille. Et donc, là, ça va vraiment vous faire du bien. Quant au puits, là, vous allez effectivement regarder vraiment au fond de vous hein, ce dont vous avez besoin. Parce que là, il y a une notion de souhait. Et là, vous allez puiser vos ressources hein, pour de la créativité ou la guérison. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, on le voyait dans le premier tirage du tarot, qui vous a blessé, vous allez vraiment aller chercher au fond de vous des ressources pour vous guérir. Alors, on dit aussi que si vous allez au fond de vous, vous allez voir vos véritables pensées, vos vœux. Ce qui rejoint aussi la carte du 9 de coupe. Hein. Faites un vœu et ça va se réaliser. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à aller approfondir ce qui vous touche pour savoir d'une part comment en sortir, hein, si c'est vraiment blessant. Et sinon, ben, voir ce qui pourrait vous animer pour avoir vraiment un renouveau. Hein. Vous avez besoin de choses nouvelles, d'un nouveau départ. Et ces cigognes sont vraiment la preuve que il est temps de vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Bon, on parle de déménagement aussi avec les cigognes. Bon, et avec l'arbre, on parle de famille, on parle de stabilité. Ça peut aussi parler de votre santé, mais alors là, c'est plutôt une santé morale. Hein. Bon, on le voyait avec le 9 d'épée, hein, le 9 et le 10 d'épée. Si vraiment il y a des choses qui vous ont blessé, eh bien, il faut vraiment... Ben avec les cigognes, comme c'est à côté de cet arbre, c'est plutôt la santé, la longévité. Donc, vraiment quelque chose de très spirituel hein, qui va s'opérer sur le mois de décembre. Voilà, donc avec cette carte de l'arbre, on voit aussi un arc-en-ciel. Donc, c'est très encourageant de voir cette carte parce qu'elle symbolise la stabilité, la famille, mais aussi il y a quelque chose, il y a un renouveau qui va se faire au niveau de votre foyer. Alors, deuxième rangée, on parle de masque, on parle du livre et on parle du labyrinthe. Alors bon, très clairement, hein, là, vous avez eu affaire à quelqu'un qui avait vraiment un masque, qui portait un masque. Donc, il ne nous a pas dit la vérité, hein, qui vous a même trahi, on va dire. Le livre fermé, ben, ça correspond bien à ça. Hein, la personne a caché certaines choses. Et du coup, ben, ça vous a... vous étiez perdu. Parce que du coup, cette personne, comme elle a fait preuve de mensonges et de trahison, et que vous, ben, effectivement, à Vive Verseau, vous aimez vraiment les gens qui sont francs, qui sont directs et qui disent les choses, ben, ça vous a déstabilisé, hein, d'où le labyrinthe. Mais vous inquiétez pas, là, on dirait que vous attendez, là, vous voyez ce petit chapiteau, il y a quelqu'un qui est là, c'est peut-être vous, et là, vous attendez. Alors, il y a plusieurs personnes hein, qui errent dans ce labyrinthe, et peut-être que ça rejoint la carte du jardin public. Peut-être que vous rencontrerez quelqu'un par hasard dans un lieu public. Troisième tirage, on parle de l'étoile, on parle du renard et on parle de la faux.
Alors bon, moi je suis ravie de cette étoile parce que là c'est vraiment ben, l'étoile dans le ciel, elle brille et elle va vous apporter cet espoir, hein. Et donc c'est très bien même si on a été blessé, si on garde en nous une petite lueur d'espoir, ben, c'est ça qu'il faut pour aller de l'avant. Et évidemment, cette carte du renard, alors deux significations, ou c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé, mais là je pense que vu la configuration, j'y crois pas trop. Je pense que plutôt vous allez vous, excusez-moi, vous rediriger dans votre travail. Le renard c'est un synonyme de travail, hein, vous allez vous pencher sur votre emploi d'abord. Et puis, ben, là, vous allez récolter, alors même si c'est un tirage sentimental, là, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Et ça, je pense que c'est très, très bon pour la suite. Donc, bon, un tirage, on va dire, en demi-teinte, hein, avec des hauts et des bas. Il y a vraiment, entre le 9 de coupe, les hirondelles qui apportent un renouveau, l'étoile qui vous dit il faut garder espoir et il faut suivre son étoile. Moi, j'y vois beaucoup quand même de signes qui pourront s'avérer positifs pour le mois prochain. Pour l'instant, au mois de décembre, ça va être en demi-teinte. Alors là, on va prendre un troisième tarot, le tarot, enfin là c'est un oracle, les rêves enchantés, et là je prends le tarot psychique pour le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous annoncer, ce tarot psychique? Voilà. Voilà, en dos de deck, nous avons un sentiment de solitude. Bon. Alors, première rangée, on parle de observe. On parle de joie et stabilité. Et on parle de détache-toi. Alors, on retrouve cette notion de stabilité, de joie avec ce... Alors, là, c'est un... on va dire... C'est un 4. C'est un 4 de bâton, effectivement. C'est la stabilité, le 4 de bâton. Et donc, on vous dit, observe ce qui se passe. Alors ça, c'est le pendu. Et là, on vous dit, effectivement, changer de position, changer de... Essayez de voir les choses autrement, en gros, observe. Et puis, bah, si c'est vraiment souffrant, on vous dit détache-toi. Alors, le 11 dans le tarot, c'est la justice. Donc, de toute façon, s'il y a quelque chose qui a été injuste dans votre vie, qui vous a mis en... qui vous a déstabilisé, les choses vont s'améliorer, hein, c'est sûr. Parce qu'on parle de joie quand même. Hein. Alors, on parle de maîtrise, on parle de manifeste et on parle de les peurs noires. Bon. Manifeste, bon, bah, le 1, c'est le magicien. Donc là, c'est pareil. On vous dit peut-être aussi de penser positivement, parce que bon, voilà, c'est ce qu'on dit. Hein, si on a des pensées négatives, effectivement, les autres, ils le ressentent. Et donc, vous ne pouvez pas attirer à vous quelque chose de positif. Donc là, le magicien, il vous dit, bah, vous avez beaucoup d'atouts en vous, vous avez beaucoup de qualités. Et là, il faut vraiment transformer ce que vous ressentez, non pas en négatif, mais en positif. Donc avec le 15, eh ben, c'est le diable. Alors le diable, il a un côté séducteur, mais bon, il est un peu manipulateur, on va le dire, surtout à côté du magicien. Hein. Alors attention de ne pas vous faire manipuler par quelqu'un aussi. Et donc, mais par contre, ce diable, il vous apporte aussi de la
de la motivation, il est un peu passionné aussi, le diable, hein, c'est un séducteur, donc bon, il y a vraiment de bons côtés chez ce diable, hein. Mais par contre, à côté du magicien, ça peut aussi laisser supposer que vous pourrez avoir quelqu'un qui vous manipule autour de vous. Alors faites bien attention. Maintenant, on rejoint le tarot, hein, avec le 9 et le 10 d'épée, hein, les peurs noires. Hein. Donc toujours dans le mental. Donc là, il faut vraiment essayer de chasser cette anxiété que vous avez, parce que là, ça nuit à votre évolution, hein. Ça vous bloque, ça. Donc il faut vraiment essayer de vous divertir, de voir les choses autrement pour pas rentrer trop dans le mental, hein. Alors, on parle de affronte, ouvre-toi et tends la main. Alors, avec la carte du 18, c'est la lune, hein, dans le tarot, donc on la voit avec ce personnage au loin. La lune, bon, elle a deux côtés, cette lune, hein. Elle peut vous éclairer dans la nuit, mais contrairement à l'étoile, elle n'éclaire pas tout le temps, la lune. Et elle peut aussi vous induire en erreur, hein. C'est-à-dire que vous ressentez, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, mais elle peut aussi vous embrouiller, hein. C'est-à-dire que les choses ne sont pas claires avec la lune. Donc attention aux confusions. Ensuite, avec ce 4, ouvre-toi. Donc vraiment, là, c'est les pentacles. C'est vraiment la carte du 4 d'épée, du 4 de pentacle qui se replie un peu sur lui, hein. Donc, non, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment la peur de manquer, surtout. Et surtout, manquer, on va dire, d'affection, hein, tout simplement, hein. Il y a un manque. Il y a un manque d'amour, manque d'affection. Par contre, on vous dit aussi de vous entourer de gens autour de vous, hein, de communiquer, de tendre la main. Parce que de toute façon, si vous restez évidemment enfermé chez vous et que vous ne voyez personne, les choses n'évolueront pas. Mais si vous faites l'effort d'aller vers quelqu'un et de vous ouvrir, eh bien, du coup, vous aurez effectivement des bons retours. Parce que du coup, on ne gagne jamais seul, hein. Ça, il faut le savoir. Et si on fédère des gens autour de vous, autour de nous, pour un projet, quel qu'il soit, hein, ça peut être aussi communiquer au niveau de vos sentiments et tout. Et si vous allez au-devant de ça, vous pouvez avoir des résultats. Voilà ce qu'elle vous dit, cette carte, hein. Tends la main, donc du coup, il y a les fêtes aussi, hein. Il faut faire preuve aussi de générosité, hein. Alors bon, au dos, on a encore cette solitude, hein, qu'on voyait aussi dans... Il y avait une carte avec le labyrinthe où vous étiez seul. Alors, il y a un sentiment de solitude, hein. Il y a un sentiment de solitude, même si vous êtes en famille, il y a quelque chose qui ne convient pas. Il y a un manque d'amour, très certainement. Il y a aussi le fait que, vous voyez, cette lune-là, elle est toujours présente. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre vie. Il y a quelque chose qu'il va falloir éclairer parce que les choses ne sont pas claires. Et du coup, vous avez l'impression d'être décroché par rapport à votre environnement. Bon, bien écoutez. Bon, il y a quand même 3 cartes arcanes majeures dans votre tirage. Maîtrise, manifeste et affronte. Donc là, les 3, elles veulent dire quelque chose, hein. Maîtrise, manifeste et affronte. Du coup, il faut affronter vos peurs, hein, moi je dirais. C'est juste d'ailleurs pas loin.
Il faut affronter vos peurs. Hein. 8 et 1, 9, c'est aussi encore un peu une fin de cycle. Hein, et donc, vous allez rebondir. Mais pour l'instant, bon, c'est un peu compliqué. Vous aurez un mois un peu difficile, bien qu'on vous parle quand même de joie et de stabilité. Hein. Donc, voilà. Alors, pour compléter ce tirage, je vais prendre le tarot de l'oracle du langage amoureux. Alors, vous aviez quand même un bon tirage général. Et là, par contre, au niveau sentimental, bon, c'est un petit peu moins flagrant, on va dire. Mais bon, rien n'est perdu. Hein. Il y a des mois où on se sent mieux que d'autres. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Peut-être que vous êtes bien dans votre peau et que tout va bien. Donc là, du coup, ne tenez pas compte du tirage. Hein. Alors, en dos de deck, nous avons les doutes, hésitations, incertitudes et peurs. Bon, ça rejoint. Hein. Peur de manquer. Ouais, ça rejoint un peu la même, il y a un peu la même notion. Alors là, on parle de communication, de dialogue, hein, de partage. Donc, n'hésitez pas, c'est ce que je vous le redis tout au long du tirage, n'hésitez pas à avoir des amis, de la famille, échanger, voyez du monde. Ça vous obligera à parler, ça vous fera du bien. Deuxième carte, possibilité, opportunité et déclic. Oui, effectivement, hein, on voyait dans le tarot, vous aviez le 7 de coupe. Et là, on voyait quand même beaucoup de possibilités, d'opportunités. Donc là, il ne faut pas se décourager. Hein. Si vous êtes célibataire, et là, on dirait que c'est un tirage pour un célibataire. Si vous êtes célibataire, rien n'est perdu. Hein. Vous pouvez à tout moment rencontrer quelqu'un. Là, on parle de cadeaux surprise, de l'inattendu, d'un vœu exaucé. Et là, d'ailleurs, ça rejoint quand même ce 9 de coupe. Il y a quelque chose hein, qui est dans les tuyaux, mais je pense que vous ne le voyez pas. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, est-ce que ça arrivera sur décembre? Est-ce que ça ne va pas se prolonger sur janvier? Toujours est-il, moi je le dis souvent, un tirage de cartes, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Les choses peuvent arriver encore 6 mois après. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a d'inattendu, il y a un vœu qui va être exaucé, et il y a un événement heureux. Bon, on parle d'un cadeau, bon ça au moment de Noël, hein, c'est pas une découverte, il ne faut pas tirer les cartes pour savoir que on risque d'avoir des cadeaux pour Noël. Allez, un petit peu d'humour. Hein. Le travail, alors effectivement, je voyais quand même, là au niveau du 4 de Pentacle, il y a quand même beaucoup de notions d'argent aussi, professionnel, effort, travail sur soi. Alors, peut-être que vous compensez avec votre travail, mais aussi, je pense qu'il y a deux traductions. Il y a aussi le fait que vous travaillez aussi sur vous. Parce que bon, enfin, je ne sais pas comment dire, il ne faut pas non plus que j'aille trop loin, mais je pense que quand on a un échec, on se dit oui, mais machin, oui, mais eux, ils n'ont pas été gentils, ah, mais eux, ils ont... Mais il y a aussi nous. Nous, on était dans le cercle, et il y a quelque chose qu'on a mal fait. On a peut-être mal agi, il y a des choses qu'on n'a pas bien dit, et du coup, on a échoué. Donc là, il y a un travail sur soi à faire. Ensuite, on parle de rupture, hein, séparation, silence, crise. Bon, ben voilà. Je pense que c'est tout le temps un célibataire dans ce tirage, et c'est vrai. Alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Hein. Les gens qui sont heureux en couple et où tout va bien, laissez tomber. S'il n'y a pas de... Mais là, effectivement, je voyais un vœu qu'on faisait. Je voyais le jardin public. Je vois aussi la solitude par endroits. Je ne sais plus où on avait. Ouais, sentiment de solitude. Donc... vraiment, ça va s'adresser peut-être à des Verseaux qui sont célibataires. Hein, parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une crise, il y a eu du silence, il y a eu des séparations. Et là, ça vous a mis, ça vous a peiné. Par contre, voilà, hein, on vous dit cadeau surprise. Et là, on le voit arriver, on parle de relations magnétiques.
attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Oh là, c'est dur à dire. Enfin bon, vous allez rencontrer quelqu'un d'irrésistible. Ça va mieux comme ça. Et effectivement, avec ce petit diable dans le tirage, le 15 là, c'est le diable, il y a quelqu'un qui va, et puis le magicien, il y a quelqu'un qui va vous transcender, on va dire, qui va arriver dans votre vie et qui va vous embarquer, hein, entre guillemets, et là, ça va vous faire du bien. Alors, c'est peut-être pas pour de suite, mais c'est dans les tuyaux. On ne peut pas dater avec les cartes, hein, parce que là, on dit tirage sur décembre, mais ça peut se produire dans un mois, dans 2 ans, dans 2 mois, pas dans 2 ans, mais dans 2 mois. Et du coup, et donc, il y a vraiment une relation qui arrive vers vous, et là, celle-là, ça sera la bonne personne, hein. Relation envoûtante et une personne, vraiment, ça va être quelqu'un qui vous correspond. Voilà, amis Verseau. Alors, on va sortir une dernière carte du voyageur sacré. Qui vous dit... Bon, écoutez, c'est un tirage vraiment assez profond, hein, ce tirage, hein, amis Verseau. Vraiment... Ah, on vous parle de ça, effectivement. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Évidemment, c'est pour ça que on va dire que dans votre vie amoureuse ou sentimentale, vous avez du mal. Parce que si vous rencontrez des gens qui ne sont pas, on va dire, vrais, eh bien, vous avez du mal avec ça. Vous avez besoin de vérité. Et je crois savoir, je crois qu'on a eu l'as de... Voilà, on a eu l'as d'épée. Et chaque fois que je vois cet as, effectivement, l'épée, c'est un symbole de communication, de vérité. Et là, ça rejoint bien, hein, cette carte du voyageur sacré. Elle clôture bien votre tirage. Il faut vraiment vous entourer. Alors, on parle de sentimental, donc mais il faut vraiment aussi vous entourer de gens qui vous disent les choses, qui soient vraies. Voilà. Voilà ce que je retiens de votre tirage, amis Verseau. Alors, je vous souhaite vraiment un bon mois de décembre avec plein d'amour, plein d'amitié, plein de bonnes choses, des cadeaux. Et puis, vraiment, changez-vous les idées, allez au cinéma, voyez vos amis, sortez et ne restez pas dans la confusion, dans la solitude et dans les regrets. Surtout. Voilà, amis Verseau, je vous souhaite encore un bon mois de décembre. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour ce tirage et vous abonner aussi pour recevoir les prochains tirages. Je vous dis au revoir et un bon Noël et une belle fin d'année. Au revoir.